Bonjour, je m'appelle Emily O'Regan Martins et je suis une infirmière et professeure en soins infirmiers auxiliaires à l'Université Sainte-Anne, au campus de Halifax. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'offre active des services de santé en français. Est-ce que ce sujet vous rend un peu inconfortable? N'ayez pas peur et soyez très confortable. J'avoue que quand j'ai été demandée de devenir membre d'un comité interne sur l'offre active à l'Université Sainte-Anne, je me sentais un peu mal à l'aise. Il fallait que je devienne championne du concept d'offrir activement des services en français dans une province majoritairement anglophone. Oui, c'était un concept qui me rendait un peu inconfortable, ayant déjà travaillé dans le domaine de la santé ici à Halifax. Durant les dernières 2 années, j'ai beaucoup appris à ce sujet et je comprends mieux le concept. Je sais maintenant qu'offrir des services en français est possible, n'a pas besoin d'être compliqué et a des bénéfices énormes sur la santé d'une personne et d'une famille. L'offre active est un dossier important au niveau national et provincial. La SSF, c'est-à-dire la Société santé en français, dont le réseau santé en français de Terre-Neuve et Labrador fait partie, travaille conjointement sur l'offre active avec le CNFS, c'est-à-dire le Consortium national de formation en santé. Le travail sur ce dossier important est un moyen d'assurer l'accès aux services de santé en français pour la population francophone et acadienne vivant dans les communautés en milieu minoritaire. J'aimerais vous parler de l'effet de la langue sur la santé. Nous savons que la santé est influencée par plusieurs facteurs appelés les déterminants de la santé. Simplement dit, les déterminants de la santé déterminent pourquoi les Canadiens sont-ils en santé ou pas. Il y a un très bon exemple des déterminants de la santé sur le site web de l'Agence de la santé publique du Canada. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Eric. Je vais maintenant demander à Jeanne-Françoise Caillot, directrice générale du Réseau Santé Nouvelle-Écosse, de m'aider à lire cette histoire pour vous. Pourquoi Eric est-il à l'hôpital? Parce qu'il a une grave infection à la jambe. Pourquoi a-t-il cette infection? Parce qu'il s'est coupé gravement la jambe et qu'elle s'est infectée. Mais pourquoi cela s'est-il produit? Parce qu'il jouait dans le parc à ferraille près de l'immeuble où il habite et qu'il est tombé sur un morceau d'acier tranchant qui s'y trouvait. Mais pourquoi jouait-il dans un parc à ferraille? Parce que son quartier est délabré, beaucoup d'enfants jouent là sans surveillance. Mais pourquoi habite-t-il ce quartier? Parce que ses parents ne peuvent se permettre mieux. Mais pourquoi ses parents ne peuvent pas habiter dans un plus beau quartier? Parce que son père est sans emploi et que sa mère est malade. Mais pourquoi son père est-il sans emploi? Parce qu'il n'est pas très instruit et qu'il ne peut trouver un emploi. Mais pourquoi? Dans l'histoire d'Éric, on voit que le rôle de l'éducation, l'emploi et l'environnement physique jouent sur sa santé. Quand je pense aux déterminants de la santé, les facteurs qui me viennent en tête le plus souvent sont l'éducation, le revenu et l'environnement physique. Mais, en réalité, il existe 12 déterminants ou facteurs. Un des déterminants qui n'est pas aussi visible est la culture d'une personne. La langue est une composante de la culture. La langue influence donc notre santé. Ne pas avoir accès à un service de soins de santé dans notre propre langue peut affecter notre état général et notre bien-être. Je vais vous donner 2 exemples concrets qui vont vous montrer comment les barrières linguistiques ont affecté la santé de ces 2 personnes. Ces cas sont basés sur des vraies histoires. Exemple 1. Cette histoire a été tirée d'un atelier qui s'appelle Coup d'œil sur la santé et que nous offrons aux professionnels de la santé en Nouvelle-Écosse. C'est l'étude de cas de Léa, le dosage du médicament de Léa.
Léa fouille précipitamment dans son sac pour trouver le flacon qui l'aidera à se détendre. Qu'est-ce que le médecin m'a dit? Est-ce que c'était une pilule 3 fois par jour ou 3 pilules 1 fois par jour? L'étiquette a au moins des numéros qu'elle peut reconnaître. Prendre 3 comprimés par jour, ça doit être ça. Vers la fin de la journée, elle décide finalement de prendre 3 comprimés d'un coup. Léa s'est réveillée à l'hôpital quelques heures plus tard. Heureusement, son mari a appelé une ambulance quand il n'a pas réussi à la réveiller. Léa avait trop pris de médicaments en une seule fois parce qu'elle a oublié ce que le médecin lui avait dit et qu'elle ne pouvait pas lire l'étiquette apposée sur la bouteille de comprimés. Exemple 2, c'est le cas d'Isabella. Cette histoire a été tirée du site web offreactive.com du CNFS. Isabella, immigrante francophone, s'est présentée à l'hôpital pour des infections récurrentes à la suite d'un accouchement. Malgré la présence d'un interprète, les échanges avec le médecin ont été lourds et plus ou moins clairs. On lui a ainsi communiqué des informations à la suite, de quoi on lui a demandé de signer un formulaire en lui indiquant de revenir à une date ultérieure pour une intervention chirurgicale, alors qu'elle croyait avoir consenti à un traitement pour guérir ses infections. La jeune dame apprit qu'elle avait été stérilisée. Ce sont des cas un peu dramatiques, mais qui démontrent bien l'importance de la langue sur le bien-être et la santé d'une personne. On parle beaucoup de l'offre active ces jours-ci, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il existe plusieurs définitions et les définitions varient entre les provinces. L'offre active à Terre-Neuve va peut-être ressembler différemment de l'offre active au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse ou en Ontario. Mais, en général, l'offre active de services de santé de qualité en français représente une approche globale quant à la prestation des services de santé à la population francophone du Canada vivant en milieu minoritaire. Tout simplement, l'offre active de service se fait quand, dès le premier contact avec le client, un employé offre de façon proactive de fournir des services donnés aux clients dans la langue officielle de leur choix. Les professionnels de la santé qui offrent des services en français de façon proactive sont véritablement engagés sur l'approche des soins axés sur le patient. Voici une citation du site web du CNFS. L'offre active des services de santé en français aux populations francophones vivant en situation minoritaire au Canada est une question de qualité, de sécurité, de légitimité et de ce fait une question d'éthique. Pour moi, l'offre active de services en français n'a pas toujours été facile. J'ai grandi à Dartmouth avec une mère francophone et un père anglophone. La langue parlée à la maison était l'anglais. Ce n'est pas un secret, je suis beaucoup plus confortable à parler en anglais. Quand j'ai commencé à travailler comme professionnelle de la santé, c'était comme infirmière sur l'unité d'accouchement à l'hôpital IWK. Je me rappelle une fois être assignée à une patiente francophone sans que mes collègues ni mon patron savaient que j'avais des compétences linguistiques en français. J'avais honte de dévoiler à ma patiente que je pouvais parler en français et lui offrir un service dans sa langue. J'étais gênée de ne pas connaître tous les termes médicaux en français. Après plusieurs heures, son travail n'allait pas dans une direction favorable pour l'accouchement naturel. Elle a été présentée avec des interventions médicales par son médecin. En voyant qu'elle ne pouvait pas donner un consentement éclairé, je me suis prononcée comme infirmière qui pouvait lui aider dans sa langue. Et là,
Je vous avoue que j'étais encore plus gênée, que je ne me suis pas prononcée avant ce moment-là. Le soulagement dans ses yeux était très touchant. Cette expérience m'a fait réaliser l'importance d'offrir des services en français et de ne me pas sentir mal ou gênée de ne pas connaître tous les termes médicaux en français. Le fait d'offrir le français que j'ai a fait une différence sur la qualité des soins que cette patiente a reçus et le résultat était qu'elle avait sans doute une plus grande satisfaction avec son accouchement. Je vous lis une autre citation du CNFS qui m'a personnellement beaucoup parlé. Le professionnel de la santé qui intègre l'offre active dans sa pratique doit d'abord développer sa confiance en soi comme personne qui vit et travaille dans un pays ayant 2 langues officielles. J'aimerais vous montrer quelques parties d'une vidéo d'une chercheuse de l'Université d'Alberta qui s'appelle Sarah Bowen. Madame Bowen est une anglophone qui a fait beaucoup de recherches sur les effets sur la santé quand on ne reçoit pas des services dans notre langue maternelle. Vous verrez que cette vidéo est en anglais. Well, good communication is absolutely essential to have quality and safe care. It's been said that without good communication, without language, there's no difference between medicine and veterinary science. One of the things that future healthcare professionals really needs to understand is that there's often more risk in working with a patient who speaks some English than a patient who speaks no English at all. And that's because if the patient doesn't speak English at all, everybody recognizes that there's a problem and they're going to do something about it. They're going to bring in another bilingual provider, they're going to bring in an interpreter, they're going to quite likely run more laboratory tests because they're not sure of what's going on. However, when people speak some English, there's often an illusion that communication is happening, and there could be major misunderstandings. And this is actually a particular problem in an aging society because we have a number of older people who have worked and lived a lot of their adult lives in English. And everybody thinks, oh, well, they can speak English. And as they start to age, maybe cognitively they're not doing as well. One of the first losses that people often have is those second languages, their ability tends to go down. So frontline providers who are working with older people often notice that they're having increasing difficulty, some of these older people, in communicating in English, even though they'd worked in English much of their lives. It poses a number of risks, and I think what people think of most often are risks in the hospital or in an actual medical situation. And certainly there are a number of risks there. There's risks that patients won't understand the procedure, so they won't give informed consent, so that's a legal risk. There's a risk of breakdown of confidentiality, which is also a risk for the organization. There's real risks of misdiagnosis. There's risks that patients won't understand their condition and so won't follow a treatment plan. So there's real risks, additional risks of complications and even in the worst cases of death. But there's a whole other area where patients are at risk as well, and that's before they even get into the medical system. Because we know that patients that have that face language barriers are less likely to have a regular provider. They're more likely to avoid preventive care. They're less likely to participate in health promotion programs. So if we're looking at the health of the whole population over a long period of time, they're more at risk of ill health by failing to participate in those kinds of programs. So in Canada, for example, the rates of participation in cancer screening programs are far lower with people who don't speak English, which is a risk, for decades to come. Well, if we don't take into account
the particular aspects of a Francophone's culture in a healthcare context. It's the same risks as it would be from people from any other culture. We know from the literature that if patients feel their culture is not understood, is not taken into account, they're not as satisfied with their healthcare providers, they're less likely to follow the prescribed treatment, they're less likely to come back, you're more likely to have a system of, doctor shopping and going on. So if the trust is just not there, if people feel their particular background is not respected. Je trouve que cette vidéo et les 2 études de cas que nous avons entendues démontrent bien les effets de la langue sur la santé. Voici quelques stratégies que vous pouvez utiliser immédiatement et qui sont simples à appliquer au sein de votre établissement de soins de santé. Il est important de noter que bon nombre de ces stratégies peuvent être effectuées, et ce, même si vous ne parlez pas ou peu de français. Ceci s'applique principalement à ceux et celles qui travaillent dans des établissements dont la langue de travail est l'anglais. Numéro 1. Demandez à votre patient quelle est sa langue maternelle ou bien sa langue de communication préférée. Numéro 2. Faites une inscription dans le dossier du patient pour indiquer la langue de communication préférée. Numéro 3. Identifiez s'il faut recourir à un interprète et apprendre de quelle façon vous pouvez recourir à des services d'un interprète au sein de votre institution de soins de santé. Numéro 4. Lors de réunions, posez des questions sur la traduction de documents. Numéro 5. Identifiez la personne chargée de coordonner les services en français au sein de votre institution. Numéro 6. Familiarisez-vous avec le plan des services en français de votre institution. Numéro 7. Organisez des activités afin de faire connaître la culture acadienne et francophone. Numéro 8. Portez une épinglette qui dit bonjour. Numéro 9. Sur votre répondeur, enregistrez un message bilingue ou dites simplement « Hello, bonjour ». En conclusion, je veux vous remercier de tout ce que vous faites pour la population francophone et acadienne de Terre-Neuve et Labrador. Je vous encourage de consulter le site web offreactive.com pour plus de renseignements à ce sujet. Je vous garantis que les vidéos disponibles sur ce site web vous toucheront énormément. Merci.